Merci d'être là. Nous avons l'honneur de baptiser nos jolis bébés qui portent le nom de Le temps des larmes de détresse à l'épresse Héroïse, écrit par M. Abdoulaye, qui est écrivain, romancier, poète, apprenti professeur. Et nous avons l'honneur d'accueillir ici, au sein de l'Université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences de l'éducation et de la formation, de l'ex-développement supérieur, le directeur général de la SONACOS, M. Mourou Diagne Fara, qui nous a fait l'honneur de participer à cette cérémonie. Nous voulons le remercier ici pour sa disponibilité, pour sa simplicité également, mais également pour son soutien, parce qu'il fait partie de ceux qui ont permis à cet ouvrage de voir le jour. Je voulais également saluer ceux qui sont autour de la table. Je vais présenter tour à tour, mais chacun va se présenter en prenant le micro. Et j'ai vraiment la chance d'avoir deux moments avec moi, avec qui je chemine depuis à peu près une autre année, on est à 21 ans. Je suis entré à l'école supérieur en 1998 en tant qu'apprenti enseignant. Je suis revenu 10 ans plus tard en tant que formateur assistant. Et là, j'ai eu la chance de partager la table avec celles qui m'ont formé et qui m'ont permis aujourd'hui d'être là. Monsieur le maire. Je me nomme Madame André-Marie Diagne, que personne ne présente plus. Elle est spéciale parce que beaucoup d'écrivains sont devenus écrivains parce qu'elle a contribué beaucoup à leur formation. Elle ne se gêne pas pour se rendre dans le Sénégal profond pour parler comme les écrivains pendant la colonisation, pour faire des ateliers d'écriture pour permettre à des jeunes qui ont entre 10 et 20 ans de taquiner la plume et un jour de devenir des écrivains. Donc c'est pourquoi je pense qu'il faut lui rendre hommage mérité l'ensemble des enseignants de français. Ça se fait. Madame Fatou Diagne, Fatou Diouf Kandji également n'est pas à présenter. Et pour l'anglais, c'est André-Marie Diagne pour le français. Et je pense que beaucoup de professeurs d'anglais prennent plaisir à prendre des selfies avec elle. Même si elle me dira que les selfies sont un mais je lui rends hommage parce qu'elle aussi a contribué à ma formation. Et je salue également la présence de notre ami qui est écrivain, scénariste, poète, très modeste, mais c'est le génie qui se cache. Il s'appelle Omar Mian Faye, Mian Faye, il a un nom qui le fait. Voici que nous aurons également deux lignes de production qui sera kilométrique. Monsieur Diagne, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. Moi, je pense qu'on ne s'est pas croisé à l'université, mais quand même, je fais partie des personnes qui nous ont influencés dans le combat politique, dans le combat social, mais également dans le combat pour les valeurs simplement. Sans prendre parti. Merci beaucoup. Sans prendre parti pour une formation politique ou pour une autre, mais en prenant l'être humain simplement, c'est un nom de valeur, un nom de combat, un nom qui est parti à l'avant-garde. Et si l'université aujourd'hui est devenue une havre de paix, c'est vrai qu'on est ni en paix ni en guerre, mais quand même on sait entre ce qui s'est passé en 1988 et ce qui s'est passé maintenant, on sait qu'il y a eu une grande avancée, et en partie nous le devons à la génération de nos grands-parents. Et je pense être parmi ceux qui sont les plus mieux placés pour en parler, parce que je fais partie de la génération intermédiaire de 1994 qui arrive au moment des réformes. Et ces réformes-là vont permettre à l'université aujourd'hui d'être citée en référence. Dire que je suis étudiant à Cheikh Anta Diop ou enseignant à Cheikh Anta Diop constitue véritablement quelque chose que tout le monde a envie de dire et les gens respectent par rapport à cela.
Donc nous allons sans plus tarder donc passer au programme. Nous avons un programme qui est relativement chargé, mais comme on est pendant le mois Ramadan, et comme je suis responsable à 95% de ce retard, je ne vais pas vous retarder davantage. Donc nous allons d'abord passer la parole au directeur général de la National Constitution, Bouridiane Fada, qui va expliquer l'emploi du public. Par la suite, la parole sera remise à Omar Mignane Seck, qui va nous dire le thème. Après lui, on passera la parole. Voilà. D'accord. On vient de nous signaler l'arrivée de M. le maire, M. Amadou Diarra, qui vient d'arriver, nous le saluons, nous le remercions. Et certainement, on lui donnera la parole pour qu'il dise quelques mots à l'endroit du l'honneur. Donc, à la suite de cette paricelle, donc André Marigagne va prendre la parole pour parler du ouvrage. Ensuite, Fatou Diouf, Tani va en parler également. Et nous donnons la parole à l'auteur et au public. Et à la suite de cela, une cérémonie de dédicace qui va donc dédicacer les ouvrages qui sont en manque derrière. Vraiment un prix de lancement qui est très modifié la qualité de cet ouvrage-là. Je pense que nous devons lâcher pour soutenir l'écrivain parce que nous avons envie qu'il écrive encore et qu'il écrive encore parce qu'il a le talent et le courage. Donc je vais donner la parole à M. Bouridiane Fada, le directeur général de la Sonacos, ancien ministre, ancien député, ancien activiste. Machallah. Merci beaucoup, M. Dramé. Merci pour les mots gentils. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous présenter mes vœux. C'est vrai qu'on est à la fin du mois béni du Ramadan, mais ce n'est pas tard de présenter nos vœux. Souhaiter que nos prières soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et prier pour qu'on termine ce mois dans les meilleures conditions possibles. Ceci étant dit, je voudrais saluer et féliciter mon jeune frère, j'allais même dire mon neveu, Abdoulaye Niang. Je lui ai demandé sa date de naissance tout à l'heure. Il me l'a donné. Peut-être qu'il a 2 ans de plus que ma fille aînée. Donc, c'est un neveu. Et je le salue et je le félicite. Je voudrais saluer aussi ceux qui sont autour de cette table. M. Dramé, qui est le modérateur, M. Sen, Mme Diagne. Et vous ne m'avez pas présenté Mme Kangui. Je vous salue tous. Et vous remercie aussi d'avoir assisté à cette cérémonie parce que je considère un peu Abdoulaye comme un membre de notre famille, comme un membre de ma famille au sens large, mais aussi de ma famille politique. Et c'est pourquoi je vous remercie. Je salue aussi M. Amadou Diarra, c'est le maire de Pékin Nord, qui est un vieil ami, avec qui j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop dans les mouvements politiques. Je le remercie aussi d'être venu. Je remercie ma sœur Koudiba, parce que nous avons eu des relations qui se sont renforcées un peu aussi grâce à elle, notre sœur Koudiba, effectivement. Je salue tous les étudiants réformateurs qui sont là, avec à leur tête Babacar Faye, les cadres, Matar Dimé, et le public, les parents de Abdoulaye qui sont là. Je vous salue. maa ngi leen di sant bu baax, maa ngi leen di gërëm parce que waajur li ñu ko sant ginnaaw bu tuddee doomam jox ko tur bu nga xam ne tur bu ñu gërëm la mooy mu yar ko mu jàngaloo ko
Et je crois que c'est ça aussi que vous avez fait. Yan Genko, Djangolo Genko, et Alhamdulillah Rabbil Alamin, bind na livre. D'où ñi jàng ñëpp mën a bind livre. Ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire ce livre. Donc, chers parents, nous vous remercions. Nous remercions aussi les voisins, amis, condisciples de Abdoulaye Niang, tous ceux qui sont venus, qu'ils reçoivent nos remerciements les plus sincères. Alors, j'ai tenu à être là pour quelques raisons. Je vais en énumérer certaines. D'abord, c'est par devoir d'amitié avec Abdoulaye Niang. Mais ensuite, c'est pour l'encourager à persévérer, pour l'encourager à écrire. Il est déjà amoureux de l'écriture. Il faut qu'il reste dans ce domaine-là. Ce livre-là est une première. Il faudrait qu'on en enregistre d'autres, et de même qualité ou de qualité supérieure. Vous en avez le talent, vous en avez l'intelligence, et bien entendu, je suis sûr que vous serez persévérant pour continuer à écrire. C'est vrai que les écrivains le disent souvent, ce n'est pas avec les livres que vous parvenez à subvenir à vos besoins. Donc, parce que nous sommes au Sénégal, nous sommes en Afrique, mais je crois qu'il faut écrire parce que vous avez quelque chose à dire. Vous avez quelque chose à dire, vous avez des idées à partager, et vous avez aussi une méthode à partager avec d'abord les gens avec lesquels vous partagez la même génération, mais aussi avec ceux qui sont plus anciens que vous et ceux qui seront, et ceux qui sont aussi plus jeunes que vous. Il faut écrire. Il faut écrire pour d'abord le plaisir d'écrire, mais ensuite pour partager ce que vous savez et ce que vous connaissez. Mais je suis là aussi, c'est pour encourager les autres. Il y en a certains qui sont ici, en face de moi, pour qu'ils écrivent aussi. Pour qu'ils écrivent aussi. Parce que nous sommes dans nous sommes au Sénégal, nous sommes dans le cadre d'un parti, nous sommes dans le cadre d'une famille, et nous avons besoin de tous les talents. Il faudra vous aussi faire comme Abdoulaye Niang et écrire, parce que vous avez aussi quelque chose à dire, et vous devez donc le faire. Donc Abdoulaye, il faut savoir que nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup. Très très fiers de vous. Merci beaucoup. Et je suis sûr aussi que la fierté est partagée par l'ensemble du public, et partagée par l'ensemble de vos professeurs, que je salue aussi et que je remercie, parce qu'ils vous ont encadré. Je salue aussi ceux qui vous ont aidé à éditer ce livre, l'Harmattan, l'antenne qui est au Sénégal. Et je crois que pour ceux qui ne le savent pas, il suffit d'écrire pour... Bien sûr, il faut faire de la qualité. Si vous ne faites pas de la qualité, vous n'allez pas être édité, c'est clair. Mais si vous faites de la qualité, vous pouvez être édité à partir d'ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de talents dans cette salle, et ils ne manqueront pas de suivre vos pas. En tout cas, je suis content d'être là. Dramé, voilà les quelques mots que je voudrais dire à l'endroit de Abdoulaye Niang, à l'endroit de ses amis et à l'endroit du public, tout en présentant mes excuses, parce que je dois me retirer. Je suis pris par ailleurs, mais j'ai tenu à être de cette cérémonie, parce que tout simplement Abdoulaye le mérite, et son œuvre aussi le mérite. J'ai vu tout à l'heure que certainement il parle de... Parce que j'ai vu, il a remercié des membres de sa famille,
Et les mêmes prénoms, je les retrouve à l'intérieur du livre. Donc, certainement, ça doit être des histoires intéressantes. En tout cas, c'est avec plaisir que je vais lire le livre. Inch'Allah. Et bien entendu, je suis sûr que je serai ravi par ce livre et par aussi le contenu du livre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi à M. Sen. Merci à M. Dramé. Merci à Mme. Merci beaucoup. à l'accord intellectuel qu'il a produit, c'est notamment le Lillois et la Guadeloupe. Le président de maire et de parcourir le pays sans le terminer. J'ai l'impression vraiment qu'on se met encore quelque part sur le reste. Mais je dis déjà que c'est la banlieue que nous sommes en train d'apporter. Je vais terminer tout à l'heure au téléphone parce que tenu par les employages. C'est tellement Monsieur Dramé, je vous remercie. C'est un peu là où je vais vous donner la parole aux politiciens après. Malheureusement, le leader est parti. On est de la même génération de Gaï. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'on a partagé la même chambre. 78 pas bien. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons contribué à mener une par rapport aux 23 mesures issues de la consultation de la Banque mondiale dans le l'école, qui a celui de l'université, la question des assises, tout ça, c'est parce que nous sommes une génération qui est de contribuer à cette place. Alors, je suis venu avec une délégation de constater que je suis dans le rang des parents. Donc, la tant que mère, que je suis mère, mais également frère ou oncle de Abdoulaye. Que je félicite au passage. Vous savez également le partenaire des éminents professeurs qui sont là, les étudiants, ceux qui vont encadrer ses amis politiques, ses amis universités. Bref, tout ça. Abdoulaye, je tenais notamment à vous dire que vous êtes une fierté pour moi en tant que maire du commune, comme équipement, de voir que vous, plus jeunes, certainement plus jeunes que vous, votre âge, on commence à sortir des hommes. Et j'ai pris l'engagement. Ce n'est pas une promesse politique de célébrer cette troisième de ma commune en faisant le 10 juillet de 1800. Au moment où je donnerai des subventions certaines aux ASC, aux sportifs, mais ceux également qui font du sport, ces sports intellectuels, ils font beaucoup. Je voudrais même que cette cérémonie se passe chez nous, à l'autre. Je leur dis l'engagement d'apprendre tous les frères. Ce n'est pas pour lui. C'est pour lui que chez nous, dans notre commune, nous avons une jeunesse saine, une jeunesse américaine, une jeunesse qui a un nom à vivre dans le Sénégal. Ça, le mec qui comprend, il n'est pas autant des larmes, qui a deux solutions. On doit promouvoir cette jeunesse. Je veux bien que c'est mieux pour le débat de cette jeunesse. C'est pourquoi j'ai demandé à Marie, qui est membre de mon cabinet, et mon chef de parole de l'Université, que vous connaissez, qui est le vous savez également Kouliba, elle est là. Elle est conseillère municipale dans la commune de Kouliba. Elle sait que chez nous, nous sommes du Nord premier, nous sommes des as à Kouliba. Dans tous les domaines, la règle c'est quand vous avez des Kouliba, vous êtes premier. Ça c'est la règle. C'est la règle du jeu. À Pékin Nord, il a parlé de la règle nationale. Parce que chez nous, on a donné les programmes que nous avons donnés, il a parlé de l'arrêt national chez nous. Et ce que nous voulons également qu'on parle, ce sont ces jeunes-là. Et au-delà de la lutte, au-delà de la danse, il y a des moyens à la Merci beaucoup. Nous sommes rassurés de voir que les autres politiques, nos dirigeants sont à côté de nous, ils sont là quand nous avons
tâches qui sont très lourdes en tant que maire d'une commune aussi difficile que la commune de Pikine. Beaucoup de choses à faire, mais vous avez tenu à venir, comme vous l'avez dit, pour le célébrer certes, mais aussi pour pousser les autres à faire comme lui. Et là, je pense que vous pouvez vraiment vous remercier. Donc on va continuer dans le programme et je donne la parole à OMF5. Je sais, c'est pas le nom kilométrisé, pourquoi chaque fois je ne peux pas y aller. Donc pour finir, je lui donne la parole, à la fois un ami, un écrivain, un intellectuel également, quelqu'un qui a lu l'œuvre et qui connaît l'écrivain. Donc il va nous présenter cet ouvrage-là. Donc Abdoulaye, fini le temps des fleurs, maintenant on vous attend à l'intérieur. Alors merci bien M. Trané pour la modération. Bonjour cher public, M. Modégal, je vais vous devant vous et vous transmettre une vive remerciement d'avoir jugé nécessaire de assister à la seconde dédicace de mon ami. Comme il vient de le dire, vous faites découvrir notre jeune auteur. Les gens ont parlé de lui, je crois de façon sauvage, et moi je vais en parler de façon plus ample. Si vous me permettez, avec votre attention, donc je vais m'atteler à cette tâche de présentation de l'auteur. Mesdames et messieurs, la cérémonie de l'aujourd'hui cet après-midi est principalement l'œuvre d'un jeune homme qui vient de banquer et qui est entré dans le cercle restreint de ce qui éclaire les hommes sur la masse de temps. Et de la plus belle des manières, celui-ci donne raison à Pierre Corneille qui, à travers le personnage de Rodrigue dans le site, dit, je cite, aux hommes bien nés, la valeur d'enfant de l'homme des hommes. Abdoulaye, parce que de lui il s'agit, est né le 16 juillet 1989 à Pikine. Il a fait ses études primaires à l'école 10 Colobane dans salle B. Après son certificat de fin d'études élémentaires, il est orienté au collège Fadil Diop où il est reçu 3e licence à l'examen du brevet des études moyennes. Naturellement, comme vous le voyez, le portail du lycée s'ouvrit au jeune Abdoulaye. Ainsi, le lycée des Parcelles d'Assélie l'accueillit. Au lycée alors, Abdoulaye garda sa réputation d'être travailleur avec des tableaux d'honneur et des félicitations à la fin des semestres. Toutefois, il avait principalement jeté son dévolu sur le français. Et un jour, après un devoir de dissertation française, son professeur très satisfait de sa copie lui dit, je cite, ton langage est soutenu, ton écriture très soignée, avec un style bien posé, ton travail est tellement bien fait que je crois que ça dépasserait le niveau de mon élève académiquement. C'est dire donc qu'en ce jeune auteur sort d'un trop d'instinct d'écrivain. Également, ses bons résultats en anglais lui ont valu sa brillante participation à Access Programme pour l'approfondissement et la maîtrise de la langue anglaise du bureau d'anglais du Sénégal, financé par l'ambassade du Sénégal. Du reste, il en est sorti avec 2 diplômes. Un certificat of achievement en 2007, un certificat of achievement en 2008. Après 3 années d'études secondaires fructueuses, le jeune Abdoulaye s'offrit avec brio le précieux César pour défoncer les portes de l'université. Le bac en pompe en 2010, le jeune Abdoulaye, compte tenu de ses excellents résultats, eut le privilège d'être orienté à la section d'anglais de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, et revêtu de la rigueur, de la persévérance et de l'abnégation, ce qui sous-tend assurément l'excellence. Au bout de 5 années d'études universitaires, Abdoulaye décrocha remarquablement en 2016 son diplôme de Master 2 en sortant 3e de sa production. Ensuite, en étudiant assoiffé de connaissances, il s'inscrivit automatiquement à l'unité de formation et de recherche des sciences juridiques et politiques pour des études en droit, domaine pour lequel il eut une passion. Par ailleurs, le jeune étudiant ne s'est pas limité au simple fait de sacrifier à la routine des amphithéâtres et des salles d'études. Bien entendu, dans cette méticuleuse quête de savoir et de diplôme, il a, à un moment donné, songé à se mettre au service de l'étudiant pour son bien-être, tant sur le plan social qu'académique.
Ainsi, il occupait en 2010 la vice-présidente de l'association des élèves et étudiants ressortissants de la banlieue dakaroise, à savoir Pili, il est devenu également chef administratif de Givman Project. Il fut élu délégué de classe et de GR au sein du campus social et trésorier de l'amicale de l'UFR des lettres de sciences humaines de l'UGB, aussi futur membre de l'amicale de l'UFR des sciences humaines et politiques de la même université. Dans la poursuite de sa carrière universitaire également, bénéficiant de temps libre, Abdoulaye a dispensé des cours de français et d'anglais au collège Amadou Sow Diagne de Saint-Louis, l'une des meilleures écoles privées de cette belle région nord du Sénégal, avant son admission au concours de la faculté des sciences, des technologies de l'éducation de la formation de Dakar, École supérieure. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, Abdoulaye force d'estime et l'admiration. Sa probité en toute action, son sérieux dans la recherche du mérite et sa pleine implication dans les activités scolaires l'ont amené à être choisi parmi les membres du jury lors d'une compétition réunissant tous les clubs d'anglais et lycées de l'université. Placé au rang des étudiants modèles de l'année universitaire de 2016 et 2017, Abdoulaye a eu à être félicité par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation d'alors, ministre-professeur Mondial. Mesdames et messieurs, la carrière littéraire d'Abdoulaye n'a commencé que tout au début de son parcours universitaire, où il s'essayait à l'écriture. En effet, faisant plaisir à esquisser ici et là des rêves pour ses humains, sans négliger bien entendu la lecture qui constitue une de ses passions les plus ardentes. Mesdames et messieurs, assailli par une forte inspiration et un réel besoin de libération, notre jeune auteur plongea résolument dans un projet d'écriture qui, aujourd'hui, aboutit à la naissance de ce précieux ouvrage de temps des larmes qu'il offre à tous les souffles de l'univers et pour lequel je le félicite une fois de plus. En plus du charme de son style et de l'élégance dans la façon de dire les choses, Abdoulaye nous amène à travers ce merveilleux roman à méditer d'une part sur la corruption et la cupidité, source de beaucoup d'équilibres sociaux, et d'autre part sur l'éthique, l'amour, la dignité, gage de l'harmonie de la vie en société. Mesdames et messieurs, lisez bien le temps des larmes. Lisez-le pour découvrir l'engagement de notre jeune auteur et l'invite qu'il se plaît à vous faire face aux vies perçantes et aux souffrances multiples et multiformes des abandonnés. C'est cet état d'esprit de l'auteur. Il me l'a répété plusieurs fois. Cet état d'esprit de l'auteur, il me l'a répété plusieurs fois. Et la lame de fond de son entrée en politique auprès de son mentor, le président Mondial Fada, dans le parti des démocrates réformateurs et des LDS. Tenant M. Mondial Fada à témoin, je vous affirme qu'Abdoulaye est un membre actif au sein de sa formation politique, où il fit le coordonnateur des étudiants démocrates réformateurs et l'UGB. D'ailleurs, il vient d'être invité à intégrer la Fédération nationale de ces jeunes. Dévoué comme toujours à la cause commune, notre jeune auteur est le vice-président du club d'anglais de la faculté de sciences technologiques et d'éducation de la formation de Dakar, où il poursuit sa formation comme élève professeur pour l'anglais et le français. Pour terminer, je voudrais, mesdames et messieurs, transmettre un vif remerciement à Abdoulaye d'avoir porté uniquement son choix sur une personne pour faire sa présentation. Mon cher ami, j'avoue que c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis appelé à cette tâche ô combien magnifique. C'est clair. Ce soir montre encore une fois que tu me comptes parmi les gens de ta merveilleuse famille. Je salue au passage tes deux parents ici présents. Que Dieu nous garde encore longtemps parmi nous, chers parents. Amen. Chers amis, chers invités, je vous remercie. Merci M. Omar Mounia Famille pour cette belle présentation de l'auteur. Vous avez très bien tracé dans sa trajectoire. Je comprends maintenant, parce que je retiens de ce que vous dites, la mobilité, puisqu'il passe d'une ville à une autre, il est tout le temps mobile. Je note également l'excellence qui a caractérisé son parcours. Je note là le service à la communauté, parce que tout le temps il est au service des autres, et ça c'est extrêmement important, de façon bénévole la plupart du temps, mais également son engagement, sa fidélité et son militantisme.
crois que ce sont des qualités qui sont extrêmement importantes. Et je comprends aujourd'hui pourquoi de temps en temps il se plaît à me poser des questions extrêmement difficiles. Et comme bon enseignant que je suis, parfois je lui dis seulement on ne le reviendra la semaine prochaine. Et depuis novembre, la semaine prochaine n'est jamais arrivée. Donc je passe la parole à mes mamans, hein. Je ne sais même pas comment, mais à Mme André Marie-Diagne. Donc, pour faire une petite présentation, une petite intervention sur cette ouvrage. Merci beaucoup. Je tiens le micro. Merci beaucoup, celui que j'appelle mon fils, qui est aujourd'hui mon collègue, qui a été à l'université avec ma fille. Donc, vous voyez, on est vraiment en famille ici. Dont la maman est aussi une amie. Et je suis fière d'être à cette table, à côté de ma soeur Fatou Kandi, de notre jeune écrivain scénariste et bien sûr de notre Abdoulaye. Alors, Mamadou, pour renforcer ce que tu viens de dire, je rappellerai l'enseigne d'un coiffeur qui avait donc inscrit devant sa boutique « Demain, on coiffe gratuit ». Donc demain, on coiffe gratuit. Allez chez lui, mais c'est demain que c'est gratuit. Voilà, donc pour dire que c'est un plaisir. C'est un plaisir, une grande joie, j'aurais dit, mêlée de surprise. L'idée de me retrouver cet après-midi avec vous, honorables invités, Monsieur le maire, le président Ndiaye Fada est parti, donc vous lui transmettez nos salutations. Chers parents d'Abdoulaye, chers membres des administrations, vous êtes là, de toutes les mairies, et nous sommes de la Fafernou, et nous sommes heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre Koti Barma, qui n'a pas l'habitude, je dirais, de servir à dédicacer des ouvrages de ses étudiants. D'habitude, ce sont les enseignants, ce sont des chercheurs, et Abdoulaye nous fait l'honneur de nous inviter cet après-midi. Personnellement, comme Mamadou l'a dit, Abdoulaye est un étudiant qui ne passe pas inaperçu dans une salle de 84 étudiants, qui sont 84 dans le groupe que j'ai. C'est pas seulement par sa taille. Il a d'autres qualités qui ont été évoquées. Alors je commencerai en disant de cet ouvrage que nous vous invitons à lire, Le temps des larmes, édition L'Harmattan Sénégal, que nous saluons ici et que nous remercions pour tout ce qu'ils font pour appuyer l'édition au Sénégal. Cet ouvrage donc de 156 pages comporte, vous l'avez vu en première de couverture, un jeune garçon qui semble prendre son envol. Alors dans la salle, dans cet amphithéâtre, il y a beaucoup d'enfants et nous les accueillons aussi avec beaucoup de joie, même si certains sont assommés par la chaleur et le ramadan. Que nous écrivons, c'est pour eux que Abdoulaye a écrit. 156 pages, une dédicace, des remerciements à tous ceux qui l'ont aidé, vous l'avez entendu, et surtout, en exergue, une pensée de l'auteur lui-même. C'est rare, d'habitude on prend les pensées des autres. C'est donc dire que ce roman de 10 chapitres est original. Mais avant d'entrer dans mon propos, je voudrais vous demander, avec l'accord de Madame le professeur Fatou Diouf Kandi, d'observer une minute de recueillement à la mémoire d'un de nos collègues, d'un de nos aînés, le professeur Mokhtar Ba, qui nous a quittés hier soir, qui est aussi professeur d'anglais. Donc je demande à chacun de se recueillir quelques instants pour sa mémoire.
la joie et de la surprise, mais surtout de la fierté. Pour l'enseignante que je suis, je devrais dire pour la maman que je suis. Car une maman qui voit son enfant faire ses premiers pas est remplie de joie. Ses pas sont inoubliables, ses pas sont hésitants, sont mal assurés. Mais nous savons qu'en faisant ces pas, l'enfant est déterminé à entrer dans le monde des grands. Telle est bien la situation d'Abdoulaye Niang cet après-midi, qui nous impose d'inverser aujourd'hui et ici nos rôles et places. C'est lui qui occupe la chaire. C'est lui l'auteur de ce beau texte qui pétille de la sève de la jeunesse. Et tous ceux qui, toutes celles qui, comme l'auteur, sont jeunes et curieux de la vie, auront envie de dévorer cet ouvrage. Monsieur Sen, vous avez évoqué tout à l'heure les paroles de Rodrigue. Et donc, pour ne pas vous répéter, je vous renverrai, quant à moi, à un auteur que ma voisine va sûrement apprécier, c'est Chinua Achebe. Je vais dire le plus célèbre prédécesseur nigérian d'Abdoulaye Niang. On va dire un des plus grands écrivains africains, qui, donc, dans son ouvrage, présentait en ces termes, je vais le citer, le héros avec la voix du narrateur. Je cite: comme disaient les anciens, si un enfant se lavait les mains, il pouvait manger avec les rois et les anciens. Au Congo, c'était indubitablement laver les mains, et c'est pourquoi il mangeait avec les rois et les anciens. Si je me réfère à la 4e de couverture, donc la présentation biographique très résumée qui est faite d'Abdoulaye Niang, vous conviendrez, et là je me tourne vers lui, je vais le tutoyer puisque c'est mon fils, pour lui dire: Abdoulaye, tu t'es indubitablement lavé les mains. Merci. Et te voilà admis dans cette cour des grands, dans ce cercle fermé des auteurs, entre griffes, plus précisément ceux de notre chère maison d'édition L'Harmattan, que nous saluons ici. Tu seras désormais appelé écrivain et appelé surtout à côtoyer de grandes figures comme Abdoulaye Sadji, comme Cheikh Ali Ndaw, Cheikh Hamidou Kane. Et puisque tu t'es aussi laissé séduire par la muse de la poésie lyrique, tu pourras fréquenter Senghor, Birago Diop, Amadou Diallo. Et j'en passe. Ils t'accueilleront, j'en suis sûre, avec magnanimité. Face à eux, cependant, Abdoulaye, tu devras te vêtir du manteau de Rodrigue affrontant Don Gormas. Car, pour que tes productions soient admises dans le panthéon des lettres sénégalaises et de la littérature mondiale, il te faudra être un disciple fidèle et attentif de Nicolas Boileau, qui ne cessait de dire: 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais Abdoulaye, tu comprendras que ton texte, tu auras à le polir et à le repolir avec ton ordinateur. Et que ce précepte court mais ferme, tu le porteras comme un talisman. Tu avances dans cette arène littéraire avec à la main le temps des larmes, non pas pour nous amener à nous apitoyer sur le sort de nos enfants, de cette jeunesse à laquelle tu appartiens,
qui ne demande qu'à grandir et à agir, mais, comme nous y invite Stendhal, à jeter un regard sans complaisance sur notre société. La preuve, dans l'exergue que tu nous donnes à la page 11, tu nous dis « Le roman est l'auxiliaire de la réalité. Sa subordonnée relative, ça c'est pour moi, et pour Mamadou. Et plus, il est plus que parfait. » Alors, cher auditoire, je vous prie de méditer ces paroles profondes. Mais, ce faisant, Abdoulaye, tu t'es toi-même assigné une grande et noble mission. En nous penchant sur l'image de notre société que renvoie ton roman, nous nous sommes réjouis que tu aies campé le décor, le cadre de vie de tes personnages en pleine banlieue dakaroise. Monsieur le maire, vous êtes satisfait. Avec Atoumane et ses parents, Amadou et Ramata, les parents les plus aimants et les plus attentionnés que l'on pourrait souhaiter à un enfant, mais surtout, vous l'avez dit, avec aussi beaucoup de dangers et d'écueils qu'il faudra apprendre à éviter. L'univers des personnages de ce roman va s'élargir aux amis des deux parents, aux voisins, aux camarades d'école, de quartier, et bien sûr, parce que vous êtes jeunes, Abdoulaye et vos camarades, aux relations amoureuses. Nous sommes en effet, nous dit-il, à Parcelles. Et ailleurs, il dit aux Parcelles assainies. Ce n'est pas de la littérature, c'est de la réalité. Et je dirais quant à moi que les Parcelles, c'est ce nouveau cœur, ce nouveau centre de Dakar qui inspire déjà bon nombre de plumes. Et il y a quelques jours, je me suis plu à lire les poèmes de Mamadou Seiba Traoré, grand artiste que vous connaissez, et qui dédie ses poèmes à la banlieue de Guédiawaye. Donc je vous invite aussi à regarder de ce côté. Il y a de très beaux textes inspirés par ce coin du Sénégal qui est en train de devenir un paradis. Parce que ceux qui y vivent ne subissent pas la vie, ils décident d'agir. Ainsi donc, l'univers des personnages se déroule dans un quartier où on nous dit il pleuvait des cordes, de l'eau, de la boue, des écueils, des trous, des nids de poules, il y a. Et pourtant, la vie continue. Car dans ce coin, un dicton le dit bien, un voisin, c'est un parent. Les personnages d'Abdoulaye Niang évoluent donc dans un cadre de vie tel que ce qui touche à l'un touche aux autres. Ce qui nuit à l'un fait mal à l'autre. Au point que l'on s'étonne, on ne s'étonne pas de constater que la texture de ce roman, véritable récit à tiroir, est constitué de chapitres successifs qui mettent plein feu sur plusieurs figures. Je citerai les Yassine ou Bolé, l'ami loyal et discret, le plus que frère d'Atoumane, le premier à avoir mesuré le danger du tourbillon amoureux qui emportait son ami. L'oncle Adam, autre personnage très positif, ainsi que tous les autres membres de sa famille, tante Abby, son époux, ses deux filles Mireille et Sarafina, aussi généreux et altruistes que possible. Mais, comme dans tout récit bien ficelé, s'il y a des amis, c'est-à-dire des adjuvants, c'est qu'il y a aussi des démons et des diablesses, tels que Mirabelle, la sirène porte-malheur, Tamba, ami puis rival véreux de papa Amadou, vrai faux frère de Doudou. Il y a aussi les jumeaux,
de Mère Koudia, Ousseynou et Hassan, que les chemins de traverse vont éloigner de la réussite sociale. Clin d'œil le plus direct possible au titre du roman, c'est le temps des larmes. Mais nous ne sommes pas là pour tout dire, ce serait impossible, sur l'intérêt de ce texte d'Ablani. Nous avons voulu, en guise de prélude à sa lecture, vous encourager et encourager Abdoulaye Niang en l'avertissant que le plus difficile reste à faire, c'est-à-dire susciter lecture critique et débat autour de ce regard sur l'un des coins les plus pleins d'avenir de notre capitale, les parcelles Zasseni. Bon vent à Abdoulaye et au temps des larmes. Merci, professeur. Je rappelle que vous avez été très bonne. Je rappelle que Mme André Marie-Diagne est formatrice ici depuis bientôt 35 ans ou 40 ans. Après mon âge. Elle a été présidente de la Commission nationale de français. Elle est directrice de presque tous les programmes de français. Donc, de l'éducation nationale. Beaucoup de manuels que nous utilisons portent sa signature. Elle est très modeste, mais quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et elle est la présidente du réseau des professeurs de français pour la formation des filles et l'éducation. La formation des femmes et l'éducation des filles. Merci beaucoup, professeur. À présent, le professeur Fatou Doufkani, j'espère qu'aujourd'hui elle ne me dira rien parce que je l'ai piégé une fois en lui proposant de la mettre dans le conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation et elle souffre là-bas à cause de moi. Je peux dire également sa disponibilité, sa générosité et dire qu'elle est la directrice du laboratoire de didactique des langues et des sciences humaines, donc de la faculté des sciences de la formation. Elle est au département d'anglais. Elle est membre de la commission nationale pour l'anglais. Toutes les deux sont inspectrices générales. Généralement, je ne vais pas dire caporal ou général. Inspectrice générale de l'éducation et de la formation. Donc, Madame Kani. Merci. Je voudrais ajouter qu'on m'a encore piégé cet après-midi. Comme vous le voyez, moi je n'ai rien préparé. Je ne pensais pas que j'allais être partie. Bon, je salue tout le monde, les parents, d'abord Monsieur le maire et son équipe, les parents, les amis qui sont venus de loin pour assister à cette cérémonie et la famille, la section F1C1 qui fait lettres anglais. Après la présentation d'Andrea Marie-Diagne, moi je n'ai absolument plus rien à dire à ajouter. Elle a vraiment bien décortiqué le roman, elle a parlé de tous les aspects. Ce que je voudrais ajouter seulement, c'est qu'on a oublié de mentionner qu'elle a aussi publié un recueil de nouvelles. Il faut aller découvrir ça, La Frileuse d'amour, chez la Mata. Donc elle n'est pas seulement formatrice, éducatrice, mais aussi écrivaine. De Madame André Marie-Diagne, moi je ne suis pas prof de français, je suis prof d'anglais, donc le français n'est pas ma langue de travail. Vous pouvez en témoigner, mon groupe là-bas, parce que j'ai du mal à m'exprimer en français. Le roman, mais toutes mes félicitations ça a été vraiment une agréable surprise de découvrir que tu écrivais. Bon, c'est quand tu m'as présenté le livre que j'ai été au courant. Donc toutes mes félicitations et mes encouragements, comme tout le monde l'a dit ici, il faut continuer. Et comme aussi on l'a souligné,
il est aussi remarquable. Il se remarque non pas par la taille uniquement, mais par son engagement et ses interventions, etc. en classe. Il participe tout le temps. Bon, ce que j'ai vraiment aimé dans ce roman, comme tu l'as dit, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça c'est temps. Ce qui me peine dans ce roman, c'est vraiment l'histoire de Koudia Dione, qui n'a franchement rien fait de la vie et qui ne méritait pas ce sort-là d'avoir des jumeaux qui sont vraiment des enfants terribles, des voyous. Mais on sait qu'elle n'a rien fait. Souvent on dit que Ligue Lay a une dôme, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'elle n'a absolument rien fait pour mériter d'avoir des enfants comme Athènes Hussein. Et je suis aussi désolée d'avoir Maribel, dont le vrai nom est Fatou, mon homonyme. Je suis vraiment désolée qu'elle me présente qu'elle se présente comme telle avec les Yassine, en complicité avec les Yassine, pour vraiment dire que ce sont les deux brebis galeuses de l'ouvrage. Mais la société n'est jamais parfaite. Si on trouve des adjuvants, on trouve aussi des opposants, des gens qui ne méritent pas vraiment qu'on s'attarde là-dessus. Mais c'est la société. Hein. La société n'est pas faite de bonnes personnes uniquement. Nous avons le bon côté comme le mauvais côté, des aspects négatifs comme des aspects positifs. Des personnes vraiment honorables comme des personnes qui sont détestables, si on peut dire. Mais voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus parce que tu l'as vraiment, André Maï, moi je te tutoie parce que tu es du collègue, tu l'as vraiment bien décortiqué, tu as parlé des thèmes principaux, de ce qui est vraiment intéressant dans ce ouvrage qui n'a rien laissé. Et quand M. le maire parlait des embouteillages, moi, et aussi je ne sais pas comment qualifier ça, les chauffards, moi je ne dirais pas les conducteurs, les chauffards, les conducteurs, les disciplines caractéristiques, vraiment, ça m'a vraiment touché, je vous dis que c'est la réalité. Et il n'y a pas que ça comme réalité. On trouve beaucoup d'aspects et je vais revenir là-dessus sur ce qu'André Marais a dit, qui a cité Akébé, avec l'histoire de Congo, le personnage principal, qui parlait de quand un enfant a le... Mais c'est le proverbe comme c'était un naboki, mais elle n'est pas Wolof. Donc c'est le même proverbe chez nous, nous le disons, et donc ça s'applique à Ablaïa. Pour ne pas être plus long, je vais m'en arrêter là. Et pour dire que je n'avais absolument rien préparé, on m'a encore piégé. Je voulais me cacher là-bas derrière les étudiants, mais on m'a venu demander de débat et de dire que... Merci, professeur. En tout cas, votre connaissance est libre. Heureusement que vous n'avez pas beaucoup de préparé. Merci, professeur. Je vais donner la parole à Ablaïa. Une fois m'a accordé, quand on a fini le cours à midi, il m'a accordé. J'étais dans mon délire, ce que j'appelle parfois mon cadre politique. Et je m'attaquais à tous les hommes politiques du Sénégal, à tout le monde sauf à moi-même. On parlait des activistes, et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé si je connaissais certaines personnes. Et lui dit oui, je connais cette personne, et ça a été le déclic. Donc en parlant de cela, en parlant des activistes, on a commencé à sympathiser. Et j'avoue que c'est évident pour tous les autres, franchement, qui s'est montré très courtois, très poli, très généreux, et il se fait remarquer par sa bonhomie, mais également son esprit créatif. Je l'ai torturé en leur faisant un cours le samedi à l'heure impossible, et il est toujours présent. Il ne se plaît jamais, tout comme les autres. Je crois que je dois également les remercier pour tout ce travail. Parfois, il m'appelle à me dire qu'est-ce que vous allez me dire, et j'en profite pour leur dire tout le mal que je pense d'eux, alors qu'ils savent que parfois je ne viens pas. Ça me fait plaisir de leur laisser dépenser 200 francs ou 300 francs, qui est responsable de tout cela, il va me trouver et rentrer un peu lui. Ça, c'est vraiment la torture que je leur invite régulièrement. Omar Mediafari Sène, chers frères de plume. Monsieur Sall,
mon principal et ancien professeur d'histoire géo, qui est juste là. J'ai là-bas aussi M. Dien, un ami à mon père, M. Diata, voilà, M. Koulibaly, et là-bas aussi mon oncle Dame Fall. Moi, je ne connais que Dame. En tout cas, mes frères de LDRISL, je vois Babacar ici, Maman Koudiba, avec qui je traîne tout le temps, M. Doudou, Serigne, Malamine John, mon très cher frère Khalifa. Donc, vous tous, en tout cas mes oncles, tous les membres de ma famille, mes camarades de classe, mes amis, mes amitiés, en tout cas à tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer l'immense joie qui est en train de m'animer au fond de moi-même. Tellement que je suis heureux que, à un moment donné, je me dis que je suis en train de pousser des ailes. Et c'est effectivement grâce à vous. Et il ne m'étonnait pas que si jamais j'arrivais en tout cas à toucher le ciel. Mais vive remerciement. Pour ne pas oublier certains, je me permettrai en tout cas de lire quelques passages. En ce jour bénin, coïncident avec le premier samedi de juin, je prends la liberté de vous exprimer l'immense joie que je ressens grâce à cette fabuleuse société familiale avec qui je m'avais partagé mes intimes sentiments momentanés en tant qu'amoureux de la littérature, sentiments que j'ai traînés depuis belle lurette et que sans nul doute, je continuerai de trimballer avec moi parce qu'étant une passion. Chers toutes, il va sans dire que si je suis parvenu à cette fin, c'est clairement grâce à lui sans qui rien n'aurait existé. Ni même le vent vivant, ni la beauté stellaire de la lune, encore moins le charme de la mer, en tout cas véritable cadeau de la nature. Oui, effectivement, je veux parler de Dieu, le créateur de l'univers. Lui qui m'a gratifié de tels parents. Oui, papa. Oui, maman. Djokanjal. Je suis fier de vous, car vous m'avez inculqué une éducation dont la morale s'avère infaillible et forte de dose. Et si je suis arrivé à ce niveau élogieux, c'est bien parce que vous avez été la main invisible qui m'a donné des ailes afin que je puisse toucher le ciel pour me répéter. Je pense également à mes tantes, ces braves femmes qui ont beaucoup fait pour ma réussite en me traitant comme leur propre enfant, je vous l'assure. Chose que je garderai intacte dans ma mémoire. Tan Djenaba, Tan Ami. Mais Badjan aussi, Tan Atassar, Fat Bintou n'est pas là parce qu'elle est malade. Sachez que jamais au plus grand jamais, je ne vous décevrai. Chers cousins, chers amis et chers voisins, vous me faites un honneur en venant répondre massivement à mon appel, comme vous l'avez toujours fait d'ailleurs. Je me félicite, ne serait-ce que par simple vanité, par cette affection gracieuse dont vous témoignez à mon égard. Vaille que vaille, je vous retournerai l'ascenseur. Cette cérémonie me donne l'opportunité en or de féliciter l'ensemble des Normaliens où on dispense des cours de qualité qui font de nous ce que nous sommes et ce que nous serons. En commençant par le doyen de la décanat, mais aussi le chef de département d'anglais, M. Mbaye, qui aussi devait être là, mais malheureusement a eu une urgence. C'est pourquoi il est absent. Je remercie aussi tous mes professeurs d'anglais, à commencer par Mme Kandji, qui prononce tellement bien l'anglais. Non, on a de la chance, parce que si jamais elle avait pris la parole pour parler en anglais, non, vous aurez compris. Vous aurez compris.
Inch'Allah, c'est pas trop tard. C'est clair. Il y a aussi M. Camara qui est au doyen, M. Boy le grammairien, M. Diop au verbe louable aussi, M. Macham Cham, M. Diagne aussi, the youngest among them. À tous mes professeurs du département de français, Madame André-Marie Diagne, la grande royale, une femme que je viens de rencontrer, mais qui me traite comme un neveu. Elle l'a dit, et pourtant je l'avais écrit. Une personne qui a le cœur à la main, je vous assure. Elle devait être poétesse, avec son sourire facile qui me revigore. J'espère que ta chérie n'est pas dans la salle. Il y a aussi le professeur M. Nassalan, qui aussi jamais ne se fatigue. Et enfin, mon très cher M. Dramé. Il est tellement pertinent que tout le monde a besoin de lui. Monsieur le communicant. Mes chers camarades de classe de la FASTEF, où nous ne comptons que 20, ce sont ces là, cette splendide société, où nous ne comptons que 20 après une dure sélection au niveau national. C'est clair que je sois fier de vous tous. Et à ma grande surprise, on a un lien intrinsèque qui nous lie, le culte de l'excellence. Il me sera difficile aussi d'aller plus loin, sans pour autant, puisque ce sont des anglophones, sans pour autant jeter un petit mot. Ladies and gentlemen, today I am so glad because they have helped me a lot. And I know that it is something you could say, for example, that it is not worth doing it. But you try hard and you saw the necessity to bring about help for my success. And for that, I'm just improvising because this is something that goes really beyond me. Yeah, it is a deep and profound feeling. I would like to say thank you because all of them have bought my book and all of them also have congratulated me. It seems that you are really true souls. I am proud of you. And I will never ever thank you enough. I will never forget. And I'm sure that really I'm just going to say to Allah that may God help you to success. May God really enlighten your path, your way, so that in the near future, everything that you want, from the bottom of your heart, God will help you for that you can get what you want. Thank you ever so. Alors comprenez qu'il me sera très difficile de tout dire, mais que je vous porte dans mon cœur. Je ne saurais aller plus loin sans pourtant chanter aussi et avec exactance sous le toit de cet amphithéâtre l'état d'esprit de mes camarades du département d'espagnol qui sont là-bas, avec qui on partage nos beaux cours de français. Vous aussi, je vous remercie vraiment. Et mention spéciale à l'amicale de la FASTEF, comme Djibril Diko, M. Kandi, M. Sonko, entre autres, mais aussi aux étudiants de mon département et aux membres du club d'anglais où je suis le vice-président. Je salue votre considération de haute facture à mon égard et vous renouvelle mes amitiés. Digne fils du Sine, Sen Omar, je me rappelle de notre rencontre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a été l'une des meilleures, si bien que depuis lors, nous avons maintenu de bons rapports. Un lien si fructueux que nous nous en félicitons tous les jours. Déjà, je me rappelle que j'ai fait la présentation de ton œuvre intitulée La fille bénie du Sine. Et on est en train de mener ensemble des projets de téléfilm. Amitié, mon très cher. Seulement,
Derrière ce beau décor se cache une figure emblématique de la politique sénégalaise, une icône et modèle au parcours à la fois enviable et élogieux. Je veux parler évidemment du président Modou Diagne Fada. Président, je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez cru crédulement à mes capacités dès notre premier contact et vous m'avez ouvert les portes pour que je puisse avoir l'audace de me confier à vous. Pour preuve, je me rappelle à Sidéniach, où on avait battu campagne ensemble, moi et le président. Et je me rappelle, c'est grâce à leur confiance envers moi qu'ils m'ont donné le micro pour me dire que Abdoulaye, c'est toi qui vas ouvrir le bal. Et c'est moi-même, pour la première fois. Je n'avais que 28 ans. Vraiment, je devais en tout cas battre campagne auprès d'une si grande figure. Vous m'avez soutenu jusqu'à la dernière énergie. Et oui, comme se devrait de le faire un leader envers sa jeunesse. Oui, de l'encouragement, les jeunes en ont besoin. Président, je parlerai. Monsieur le maire, je parlerai. Et charmant public, je parlerai. Je parlerai jusqu'à ce que ma voix fasse trembler le confédère. Jusqu'à ce que ma voix fasse trembler le monument de la Renaissance. Je parlerai jusqu'à ce que ma voix se dégringole jusqu'au bout de ma langue suspendue. Heureux par ce que me disait. Après un long voyage solitaire au fond de moi-même, voilà que le fruit de mon amour fou envers l'écriture se développe pour devenir profitable à tous. Oui, écrire est une passion, voire une obsession, qui va jusqu'à nous gouverner, si bien qu'on ne trouve du plaisir que dans sa pratique quotidienne. Ainsi j'écris les lignes de ma vie et celles d'autrui. Je m'inspire de tout et écoute plus attentivement la nature. J'écris au beau rythme de ma muse, écrire pour éduquer, écrire pour décrier, écrire pour changer les mentalités et apporter ma pierre à l'édifice de la construction nationale. Oui, il est temps que le Sénégal développe. Et pour ce faire, nous avons notre mot à dire, nous la jeunesse. Ce que veut dire que moi, je ne suis qu'un parmi les jeunes. Abdoulaye Niang est alors chacun d'entre vous. Un Anglais disait, en parlant de discours, no matter how timely, one is bound to forget, suppress or skip some important elements of the story. Ce que veut dire que, toujours, quand il s'agit de nos discours, nous sommes tenus de sombrer dans l'incomplet. Parce qu'il n'y a pas de discours complet. On a toujours quelque chose d'autre à dire. Alors, vive la littérature sénégalaise, vive la jeunesse sénégalaise, vive le Sénégal. Et Sénégal, votre fils écrivain et poète Abdoulaye Niang vous remercie. Son état de convalescence ne lui a pas permis d'être parmi nous, mais toute sa famille est là. Donc merci de m'avoir donné la parole en tant que membre de la famille de Bessel. Et je tiens à saluer tout. Je profite de ce mois béni de Ramadan pour formuler des prières. Qu'Allah répande sur nous sa miséricorde, sa mansuétude et nous beaucoup de grâce, et qu'il accepte nos prières et nos devotions. Vous direz que parler devant un parterre de scientifiques du monde universitaire, de la recherche, n'est pas chose facile, mais surtout devant les sommités intellectuelles que vous représentez. Vous avez fait énormément de choses pour ce pays, pour ce qui concerne notamment l'encadrement des jeunes, et soyez remerciés. Je voudrais saluer le président Modou Diagne Fada qui a tenu à être présent malgré son agenda très chargé. Il a cru à ce projet et il l'a soutenu. Il a soutenu un soutien vraiment matériel et immatériel, incommensurable. Donc, Monsieur le Président, recevez des remerciements de la famille. Des mots de remerciement au maire Amadou Dia, maire de notre localité.
Et les remerciements également à tous ceux ou celles qui ont soutenu ce projet. Monsieur le modérateur, laissez-moi vous dire tout le sentiment et la joie qui m'anime, en tout cas. Je sais que ce n'est pas facile de partager un œuvre qui œuvre, pardon, de faire une production intellectuelle si courte. L'écriture étant considérée comme un art, mais surtout un domaine ésotérique, où seuls les initiés ont souvent une place de choix. Mais avec l'engagement, la passion, la persévérance et la détermination, nous pouvons y arriver et relever le défi. Mais je dirais que ça ne suffit pas. Il faut du soutien. Et à ce propos, je voudrais rendre hommage à une brave maman, une brave dame. Je vous nomme Adama Diallo. Même à son père, nous l'amélioration. Concentré pour l'éducation de leurs enfants dans un contexte extrêmement difficile. Pour terminer, j'aimerais juste sur le fil de l'ouvrage. Le temps des larmes, détresse et allégresse terroriste. Oui, c'est le temps des larmes pour nous, mais je dirais des larmes de joie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Parce que monsieur le maire aussi, il m'a beaucoup aidé aussi dans la réalisation de l'œuvre. Il m'a appuyé financièrement et il m'a produit aussi. Monsieur Amadou, je tenais vraiment à vous remercier. C'est parce que lorsque vous écrivez les remerciements, vous étiez à Paris. Et vous m'aviez dit qu'il se pourrait que vous ne seriez pas là. Voilà. Mais quand on lit avec la pression, mais je vous remercie. Voilà. Je remercie aussi le coordonnateur de l'UGB, Momodou, qui a pris ma place après que je suis ici. Je vous remercie. Je remercie tout le monde en tout cas. Bon, tout d'abord, permettez-moi de remercier et de féliciter mon ami Abdoulaye Niang, à mon nom et là, et au nom de tous les élèves professeurs de la section F1C1 lettres anglais. Et nous voulons vous dire que nous éprouvons vraiment un grand honneur et beaucoup de joie pour être aujourd'hui ici pour la cérémonie de dédicace et de présentation de l'œuvre Le Temps des Larmes. Je vais revenir un peu sur le personnage Okonko, qui est un personnage légendaire. Je dirais qu'Abdoulaye est notre Okonko. Pourquoi? Parce que Okonko est un personnage qui a hérité un père qui lui a laissé que des dettes. Mais il s'est battu corps et âme vraiment pour se créer une place dans tous les nombres de sa société. Ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Abdoulaye est un ami. Notre amitié a commencé depuis l'UGB. Nous étions dans la même section, qui est la section d'anglais de l'UGB, avec mon ami et mon frère Omar Sen, qui m'a hébergé et qui m'a moulé et qui m'a inculqué l'amour de la littérature. Omar, vraiment, je t'estime. Abdoulaye, félicitations et tous nos encouragements. Nous prions Dieu pour que vraiment tu te protèges et qu'il t'implique vraiment de l'inspiration, parce que tu en as besoin. Un auteur a besoin d'inspiration. Et maintenant, je vais composer un poème. Un ensemble de vers qui ne sont pas solidaires, mais vraiment sincères. Que j'ai fait pour un ami, un frère, avec qui vraiment j'ai partagé beaucoup de choses, à l'UGB et ici à Dakar. Nous sommes comme des frères. Le poème s'intitule Poésie pour un ami. Ami qui est toujours là pour moi, durant tous ces moments partagés dans la joie. Nos acquaintances ont vu le jour dans ce temple du savoir et ont pris depuis ce jour une tournée enviable pour toujours. Ami, je ne t'appellerai pas 3 fois, car tu es présent à chaque fois que mes problèmes appellent pour confiance. Car je sais que tu es digne de confiance. Nos mères ne se sont jamais connues. Nous n'avons jamais usé pantalons et sandales, même si cela ne nous est plus. Mais que de souvenirs. Je me rappelle nos tournois de Scrabble autour de l'œuf à Radir, où le dernier était tué et le champion jubilé.
pendant que l'odeur du thé agressait mon narine qui s'en délectait. Et ça et là, les commentaires sur la théorie littéraire et sur les adorables figures littéraires. Toi, mon ami, au talent multiple et fervent littéraire, parfois un peu téméraire, mais hélas compréhensible car c'est le sang wallon. Je n'ai jamais regretté de t'avoir croisé sur mon chemin, frérot. Ta gentillesse est chantée partout. Et ton extrême générosité est par-dessus tout ce qui fait ton humanisme, même si pour certains tu restes un humanisme. Ce qui fait ta force, frère, est que tu crois toujours en toi. Et tu vas toujours au bout de tes projets de sous-toi. Fils d'Adam Diallo et de Mamadou Lamine Diallo, je te souhaite une bonne carrière de Merci. Parce que je me rappelle avoir quitté cette temple à l'époque, c'était l'école normale supérieure, que j'ai fait le KM en 1980. Et c'est au sortir de cet temple que j'ai été affecté au lycée de Saint-Louis, avant de revenir au sein de Famille Diop en 1983. L'autre élément, c'est de nous retrouver avec un ancien élève pour la CIGNI, M. Kabé, que j'ai connu, que j'ai apprécié, comme vous êtes en train de le faire. Et c'est pourquoi, quand je le vois sautiller en disant qu'il est aujourd'hui pratiquement au 5e ciel, je me demande ce qu'il en est pour vous, les anciens enseignants. Parce que avoir le sourire de Mme Diagne et aussi de Mme Kandi, nous savons, M. Tramé, que notre plus grande satisfaction en tant qu'enseignant, c'est de se dire qu'en tout cas, j'ai participé à sa formation. Effectivement. Autant on dit à Ivoire Nokoya, autant sont fiers aussi d'avoir participé à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et autant nous sommes malheureux quand nous en voyons qui ont été dérapés. Parce que finalement, l'enseignant est le père de tout le monde. Et c'est le seul être qui, tous les jours, prie autant pour ses enfants que pour ses élèves pour le Christ. C'est le seul. Et nous pensons aujourd'hui que Abdoulaye n'a pas failli. D'autant plus que je me rappelle de l'adolescent, agité, mais très intéressé, tout le temps à la vue. Et souvent, dans tout ce qu'on faisait, il était parmi les premiers à donner son avis, mais aussi il était le premier à aller au charbon. Et cela aussi, je crois qu'il a certainement hérité de ses parents. Et pour ceux qui sont milieu, pour qui connaissent la banlieue, c'est aussi qu'il faut savoir se battre pour s'en sortir. Je le disais le mois passé au professeur Daounégaï, tout le monde connaît, professeur agrégé de médecine et qui est passé par le CFA de Diop. Et je disais, c'est notre fierté à nous dans cette banlieue où tout est pardonné, au contraire, où tout est arraché. Parce que c'est un milieu extrêmement difficile. Quand nous réussissons vraiment à canaliser des enfants comme Apollinaire et d'en faire aujourd'hui une fierté nationale, nous pensons quand même que c'est un grand succès, mais c'est une très grande fierté pour nous. Comme je suis pu me présenter à ses parents, c'est pourquoi je me suis un peu identifié à M. Tramé. Quand il disait, en fait, je les torture, non, vous ne les torturez pas. Au contraire, comme on attend, malheureusement, aujourd'hui, on est en train de galvauder ce terme qui est extrêmement important, qui est bien châtie bien. Et tout à l'heure, en représentant, il nous disait, en tout cas, c'était la rigueur. Oui, Seigneur, c'est cette rigueur-là que je voulais aujourd'hui que vous avez ici. Et nous pensons que nous l'avons réussi. Maintenant, nos collègues l'ont dit, vous êtes à l'antichambre. C'est à vous de la déclarer, de continuer la voie et de nous fournir encore tous nos ouvrages
Malheureusement, je ne pouvais m'arrêter que sur le témoignage que je peux faire sur vous, parce que je n'ai pas encore eu la chance de lire l'ouvrage pour en faire un petit témoignage. Mais en tout cas, d'après les échos que j'en ai eus, je m'en délecte déjà sans pour autant avoir commencé déjà à consommer. Alors, bon courage. Inspirez les autres. Comme ils l'ont dit, c'est vrai, on peut avoir beaucoup d'idées, mais on peut avoir beaucoup de bagages, mais écrire un livre aussi, vous l'avez dit, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est un apprentissage. Vous avez réussi. Vous avez réussi à un coup d'essai, vous avez fait le coup de maître, mais ne tombez pas sur vos dossiers. Et par la grâce de celui que vous avez invoqué et qui vous a permis d'en arriver là, c'est là où sommes là, qu'il continue de vous guider. Avec les prières de nos parents, avec l'encadrement de nos amis et de nos professeurs, que Dieu vous garde et vous permette donc de nous ouvrir d'autres ouvrages, beaucoup plus beaux les uns que les autres. Je vous remercie. Mon cher ami, la famille idéologique est fière de toi. Merci beaucoup. On est aujourd'hui très content parce que tu es un frère de parti avec qui nous parlons de la même formation politique, qui a eu l'honneur aussi de diriger la structure des étudiants qui est à l'université Gaston Berger, qui fut le coordinateur des étudiants de l'université Gaston Berger. Tu es aussi aujourd'hui responsable politique. Vous travaillez avec notre sœur Koudiba, comme je l'appelle, j'ai l'habitude de l'appeler, la sœur Koudiba, qui vous estime. Vraiment, nous vous félicitons et nous vous remercions, nous encourageons aussi pour continuer à tremper votre belle plume pour satisfaire votre public. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Les livres, l'œuvre que vous m'en avez offert, c'est clair. Mais le livre est tellement attractif, tellement très bien choisi. Un ami l'a pris de force sur moi. Ah bon? Maintenant, je vais en trouver une autre pour le lire et puis partager. Bonjour à nos sommeliers qui sont présents ici, comme je veux nommer notre cher professeur André-Marie Diagne, qui est donc une tête d'œuvre, qui remet un aucun effort pour également nous pousser vers l'avant, et également donc pour qu'on se perfectionne davantage. Je vais devoir également saluer également Mrs. Kandji, saluer également M. Dramé, qui est là. Qui est là également, présent, et également qui ne met aucun effort également pour que notre formation soit des meilleures. Je vais également saluer également l'auteur, l'écrivain, le poète Abdoulaye Niang. Je vais me présenter en ce moment. Moi, c'est Ousmane Cissé. Bon, je suis ici donc le porte-étendard de ceux qui font l'espagnol. Mais je fais partie également donc de ceux qui font l'anglais. Parce que l'anglais, c'est ma langue. Si je dis que c'est ma langue, ça veut dire que M. Dramé a eu à dire tout à l'heure que donc il est de Sanar. Moi aussi je suis de Sanar. Je suis de Sanar 12 ou 11. Ce qui fait que donc je faisais également anglais à l'UGB. Mais Dieu a fait que je suis revenu également à mes premiers amours, ça veut dire l'espagnol. Parce que je suis également partie des meilleurs élèves du Sénégal, lauréat concours d'espagnol. Donc je suis revenu en espagnol plus ou moins, même si j'ai eu à faire l'anglais. Je remercie donc plus ou moins l'écrivain. Il nous donne des ailes, comme il a eu à dire à l'entame de ses propos. Il nous incite, nous jeunes, surtout de la banlieue. Je ne pouvais en aucune manière rater cette occasion. Il m'a vu ce matin, je suis trop pris, mais je lui ai dit que donc je remuerai ciel et terre pour être là. J'étais donc dans les embouteillages, même avec cela, j'ai dit je vais devoir venir et je suis venu avec un peu de retard, je m'en excuse. Mais il nous pousse à également tremper notre plume. Ça, ce n'est pas le travail de n'importe qui. Être écrivain n'est pas donné à n'importe qui. Donc là, l'écrivain, c'est plus ou moins un narrateur ésotérique. C'est également un demi-dieu. Parce que là, il crée un univers, il crée des personnages, il ferait ce qu'on appelle une narration, un prologue, etc. etc. Donc c'est un demi-dieu. En face de nous, on a un demi-dieu. Et je l'incite à ne pas également dormir sur ses lauriers,
à nous gratifier de sa belle plume, à continuer à écrire et également à nous écrire d'autres romans plus succulents et également plus intéressants que ce premier roman. Donc là, ne dormez pas sur vos lauriers. Donc là, pour ne pas monopoliser la parole, je vais devoir m'en tenir à ce que j'ai dit, parce que là également, on sera contraint donc là avec les embouteillages et autres, et avec le Ramadan également. Nous sommes à la fin du Ramadan, c'est pas évident. Donc, je vous remercie. waaye mu am beneen famille ci biir famille politique te famille politique boobu yàlla dafa dogal man ma am ci yàlla boole ci maanaam moom yàlla ko ci boole ndax nag tey jii yaayam maa ngi koy félicité bu baax a baax papa bi maa ngi koy félicité ak i bàjjanam ndax di ku nekk bëgg nga sa doomu bés surtout nag bés bu mel nii ñu ñaan yàlla nag bu doon ay bés Ablaye bés bu ne dama koy dégg Ablaye nekk na nit koo xamante ni mën naa ne li muy nekk ak man seen waa kër du ko xam te mosuñ maa gis seen kër sànq nee na bés bu ne ngeen dégg turam mais tey la yàlla dogal ngeen gis ko kon waroon nañoo mën a gisee waaye langue politique moo mel noonu ngeen dalal seen xel ngeen xam ni que ni seen doom fi mu war a taxaw ni mu mel ci école bi noonu la mel ci beneen fànn bi nga xamante ni yàlla boole na ko ak ñu ànd ak moom. mu jaay fanal ma ko remercier rôle la def la si famille am la bokk monsieur le maire dama koy remercier ndax lan bi Ablaye waree dem si moom dañ cee waxtaan ma ne ko danga war a dem ndax mooy suñu maire donc am na loo xamante ni maa nga fa te yaa ko moom faaw nga dem jëlee ko ñu ci politique bi noonu la ñuy waxee yàlla dogal nag moom tamit li mu ci waroon def mu def ko ci donc dañ koy remercier te dañ ko fekk fa mu nekk ci ñu remercier ko. bu ko ñu gën Ablaye nee nañu xale bu loxoom setee mën a bokk ak ay mag loolu nga bind loolu moo nekk ci sa livre bi loolu moom moo nekk ci yow noonu ngay doxee donc dañ lay ñaanal yàlla ñaanal yàlla fay ca loolu la ñuy wax mu nekk ci dans la politique, on est non seulement de la même famille politique, mais moi en tant que coordonnateur responsable des jeunes, donc lui il est un membre à part entière de notre bureau. Je voudrais quand même par ma voix lui témoigner toute notre gratitude, tous nos encouragements de ce beau travail-là qui vient quand même de nous gratifier. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Écrire un ouvrage de cette portée. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous faites une fierté de toute une famille politique, mais en particulier nous les jeunes. Moi, je m'inspire de vous en lisant cet ouvrage-là, donc certainement je vais apprendre davantage. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est un ouvrage qui est instructif, qui va nous permettre quand même de mieux armer par rapport à la vie courante. En tout cas, ce sont ces quelques mots que j'ai tenus à placer à l'endroit de la frère et ami Abdoulaye. Je vous
de l'ouvrage, le personnage principal, Arouma, c'est le portrait typique d'Abdoulaye. Parce que je ne peux pas dire l'ouvrage, c'est un autobiographie. Parce que vous voyez, moi qui connais Abdoulaye, je vois comme la tradition qu'il a pris, comme les missionnaires qu'il a pris, depuis le lycée jusqu'à l'université. C'est vraiment lui. Il est venu, il a du mérite. C'est vraiment un homme fier. Moi, avant de sortir, vraiment, je fais la qui est vraiment envisagé, qui est vraiment à notre acteur depuis longtemps. Nous, en tant qu'enfants de la banlieue, nous avons la mention de notre père tout à l'heure. C'est très difficile de s'en sortir pour faire ses études là-bas. Et Abdoulaye, c'est un ami d'enfance. C'est quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un vraiment qui est brave. Vraiment, on a partagé avec lui des moments de solitude ensemble. Moi, lui et moi. Et vraiment, je vous embrasse et félicitations et congratulations. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم سبق الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Ablaye ñang livre bi yàlla na la jig yàlla na yàlla musal ci cat musal la ci seytaane musal nu ci nit ñi fi teew képp ku ñëw ci événement bi loo fi andi ci jàngoro yàlla na ko yàlla faj loo fi andi ci bor yàlla na ko yàlla may loo ko fayee ci dara ci yàlla nangul sunu koor ci yàlla bu mu ren ji yàlla bu mu doon sunu dernier koor yàlla nañu koor ay ati te koor googa ànd ak wér te yàlla nangu ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin